Dans cette vidéo, nous allons continuer à préparer les éléments qui vont entrer dans le tableau de bord dynamique du chef d'entreprise. Au niveau des graphiques, ce qu'on va faire comme formatage, c'est que nous allons enlever ce fond. Donc, on va cliquer sur ce graphique et on va mettre ici aucun remplissage. Si on met aucun remplissage, le fond devient transparent. Donc, ce graphique-là, quand on le déplace, vous voyez, on voit le fond. Et c'est ça qu'on va transposer dans le tableau de bord dynamique. Alors, on fait la même chose pour les autres graphiques. Ici également, nous avons ce fond, on ne met aucun remplissage. Voilà, et on obtient ça. Très bien. Alors, pour anticiper, on a déjà fait la même chose pour les autres graphiques. Donc, si on voit au niveau du chiffre d'affaires par mois, on a déjà ce fond qui est transparent. La même manière que pour le chiffre d'affaires par région, c'est pareil. Et le chiffre d'affaires monde au niveau de la carte, c'est également pareil. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va introduire un autre élément d'analyse qui va nous permettre de faire certains filtrages. On les appelle les segments. On clique sur Analyse du tableau croisé dynamique et on clique sur Insérer un segment. Quand on clique sur Insérer un segment, on a ici l'ensemble des champs du tableau croisé dynamique et chacun de ces champs peut être transformé en segment. Dans cette feuille, nous avons les produits. C'est le chiffre d'affaires par produit. Donc, on va choisir le segment produit ici. On clique sur segment produit, on met OK et on obtient le segment. C'est ça qu'on appelle un segment. On a tous les produits qui sont représentés ici. On a les classic cars, les motocycles, etc., etc. Donc, si on clique par exemple sur les classic cars, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'au niveau du tableau, on a uniquement les ventes de classic cars et au niveau du graphique, ce sont ces ventes qui ressortent ici. On a la possibilité de choisir plusieurs produits, par exemple les classic cars. Il suffit de cliquer et de tirer seulement pour couvrir les autres. On a donc les trois produits qui sont concernés, les classic cars, les motocycles et les avions, les planes. On les retrouve ici au niveau du graphique. Donc, lorsqu'on aura ce graphique-là dans le tableau de bord, cela permettra au chef d'entreprise de choisir les produits qu'il veut analyser et tout de suite voir quels sont les chiffres qu'on obtient et suivre ainsi les ventes produit par produit ou par ensemble de produits. Alors, dans ce filtre-là, pour remettre le compteur à 0, on met simplement, on appuie sur la croix rouge, effacer le filtre, et automatiquement, on a l'ensemble des produits. Ce filtre-là, qu'on appelle donc segment, on peut l'arranger, on peut l'étirer, etc. C'est un élément qu'on va insérer dans le tableau de bord dynamique final. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires en fonction du deal, qui est déjà transparent. Là aussi, c'est pareil. On va cliquer sur analyse graphique croisée dynamique. Et là, on insère un segment. C'est la même chose, c'est le segment sur le deal. On descend au niveau du deal, la taille du deal. On met OK. On appuie. Donc, ce segment-là, on peut l'insérer à partir du tableau de croisée dynamique ou bien à partir du graphique dynamique. Alors, on a les trois deals. Quand on prend le grand, par exemple, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé. On a le moyen, on a les petits. Vraiment, le graphique ne le fait pas ressortir, mais au moins sur le tableau, on le fait ressortir. Si on choisit deux éléments, voilà ce qu'on obtient. Si on choisit les trois, voilà ce qu'on obtient. Ou bien, si on appuie sur le filtre pour éliminer la sélection. Donc ça, c'est un élément qu'on va récupérer. On verra également comment ça se répartit sur les autres graphiques. Le chiffre d'affaires par mois, c'est pareil. On va dans Analyse graphique. Si on choisit le tableau, c'est Analyse du tableau croisé dynamique. Si on choisit le graphique, c'est Analyse du graphique croisé dynamique. Et quand on clique ici, on a inséré un segment. Et si on revient sur le tableau, comme on avait fait pour la première fois, Analyse de tableau croisé dynamique. Si on clique là-dessus, on obtient également insérer un segment. Donc le segment, on peut l'insérer aussi bien à partir du tableau croisé dynamique
que du graphique. Donc, c'est le même résultat. Donc, ici, c'est le chiffre d'affaires par mois. Donc, on va prendre le segment mois qui est là. On met OK. Et on a ici les 12 mois de l'année. Au niveau de ce segment, on peut étirer à voir les 12 mois, ou bien on peut le faire sur plusieurs colonnes. Bon, je vais d'abord couvrir tout ça pour les 12 mois. Voilà, on a les 12 mois. Ou bien, je vais cliquer sur segment et là, je peux choisir le nombre de colonnes. Donc là, on va réduire le nombre de colonnes. Bon, quand on met 6, ça fait 12. Donc les 6 premiers mois et puis les autres mois qui suivent. Ensuite, on va dans chiffre d'affaires par région. Et là aussi, on va sélectionner le tableau croisé dynamique, analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Et là, c'est le client région. Si on met OK, voilà, on a ici nos 4 régions dans le monde. Donc, si on choisit Asie-Pacifique, voilà ce qu'on obtient. Voici les ventes pour chacun de ces produits-là, classique car, ce qu'on a vendu dans cette région, etc., les motocycles, etc. Donc, ce tableau-là, c'est ce qui est reflété au niveau de ce graphique. Si on prend l'Europe et Middle East, donc le Moyen-Orient, voilà ce qu'on obtient. Ce sont les ventes qui sont réalisées produit par produit. Si on prend le Japon, voici les ventes qui sont réalisées. Si on prend l'Amérique du Nord, voici les ventes qui sont réalisées. Si on prend 2 éléments, voilà. Donc, si on prend l'ensemble des éléments, on a l'ensemble des ventes réalisées dans les différentes régions du monde. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'intégrer tous ces éléments-là dans notre tableau de bord dynamique. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.